Babylone. Histoire, splendeur et chute. Babylone était l'une des cités les plus emblématiques du Proche-Orient ancien, située en Mésopotamie, non loin de l'actuelle ville de Hilla, en Irak. Son histoire s'étend sur plusieurs millénaires, passant d'une modeste bourgade à la capitale d'un empire puissant, avant de décliner et d'être abandonnée. Origine et essor. Babylone apparaît pour la première fois comme une petite ville au IIIe millénaire avant notre ère, dans la plaine mésopotamienne entre le Tigre et l'Euphrate. Au fil des siècles, elle gagne en importance. Le premier grand essor de Babylone a lieu avec les Amorites, et en particulier sous le règne d'Hammurabi, vers 1792 et 1750 avant Jésus-Christ, qui fait de Babylone un centre juridique, politique et culturel. Sous Hammurabi naît le Code de Hammurabi, l'un des premiers ensembles de lois écrites de l'histoire. L'apogée sous Nabuchodonosor II. L'âge d'or de Babylone se situe sous Nabuchodonosor II, entre 605 et 562 avant Jésus-Christ, roi du royaume néo-babylonien. Il impulse un vaste programme de reconstruction, remparts, portes monumentales, palais, sanctuaires. La cité devient un symbole de puissance, de prestige architectural et de rayonnement culturel. Principaux repères architecturaux et symboliques. 1. La porte d'Ishtar. La porte d'Ishtar est sans doute l'un des monuments les plus célèbres de Babylone. Construite sous Nabuchodonosor II, elle est faite de briques vernissées d'un bleu vif, représentant des créatures mythiques, dragons, taureaux, lions. Ces motifs ne sont pas décoratifs seulement, chaque animal symbolise un dieu. Par exemple, le dragon, Mushussu, représente Marduk, taureau pour Hadad, lion pour Ishtar. La porte donnait sur une voie processionnelle, utilisée lors de cérémonies religieuses, notamment pour les fêtes du Nouvel An babylonien. Une inscription en cunéiforme sur la porte, attribuée à Nabuchodonosor II, évoque son respect pour Marduk et son rôle de protecteur de Babylone. Aujourd'hui, une reconstruction de la porte d'Ishtar se trouve au musée de Pergame à Berlin. 2. Les jardins suspendus de Babylone. Les jardins suspendus sont célèbres comme l'une des 7 merveilles du monde antique. Selon la tradition, ils auraient été construits par Nabuchodonosor II pour sa femme Amiti, nostalgique d'un paysage vert et montagneux. Ces jardins étaient supposés être organisés en terrasses, superposées, recouvertes de terre et de végétation, avec des arbres, des fleurs, des arbustes. Le système d'irrigation est particulièrement ingénieux, l'eau était montée depuis l'Euphrate par des canalisations et des machines élévatrices, ressemblant à la vis d'Archimède, pour arroser ces terrasses. Cependant, la réalité de leur existence est débattue, aucun texte babylonien contemporain ne les mentionne explicitement, ce qui laisse penser que les récits proviennent surtout de sources grecques ou d'historiens plus tardifs. Une hypothèse plus moderne, défendue par l'assyriologue Stéphanie Dallet, propose que les jardins n'étaient pas à Babylone du tout, mais à Ninive, construits par le roi assyrien Sénachérib. 3. La tour de Babel et la ziggourate, Etemenanki. La ziggourate de Babylone, appelée Etemenanki, est un immense temple à étages dédié au dieu Marduk. Son nom signifie la maison du fondement du ciel et de la terre. Selon des inscriptions attribuées à Nabuchodonosor II, il a restauré cet édifice et élevé sa hauteur, le couvrant de briques vernissées. L'historien grec Hérodote raconte qu'elle avait jusqu'à 8 niveaux, avec une rampe extérieure qui montait en spirale vers le sommet. Cette ziggourate est souvent identifiée comme l'inspiration du mythe biblique de la tour de Babel. Cependant, après la chute de Babylone, la ziggourate est tombée en ruine. La domination perse, puis hellénistique, a entraîné son abandon. Au fil du temps, ces briques ont été démontées et réutilisées, et il ne reste aujourd'hui que les fondations, un carré d'environ 90 mètres de côté selon des observations satellites. Les grands souverains babyloniens. Hammurabi, entre 1792 et 1750 avant Jésus-Christ. 6e roi des Amorites à Babylone. Il a promulgué le célèbre Code de Hammurabi, un des premiers codes juridiques écrits. Sous son règne, Babylone devient un centre politique, commercial et culturel majeur. Nabuchodonosor II, entre 605 et 562 avant Jésus-Christ. Le souverain le plus emblématique de la Babylone néo-babylonienne. Il reconstruit largement la ville, palais, remparts, portes, dont Ishtar, ziggourate, et peut-être les jardins suspendus. Il consolide la puissance de Babylone, aussi bien culturellement que militairement. Science, culture et religion à Babylone. Les Babyloniens étaient de brillants astronomes. Ils ont développé des systèmes pour observer les mouvements des astres, et leurs calculs ont grandement influencé les mathématiques ultérieures. En mathématiques, ils utilisaient un système sexagésimal, base 60, ce qui nous a légué l'idée de 60 minutes par heure,
360 degrés dans un cercle, etc. Leur écriture était le cunéiforme, gravé sur des tablettes d'argile. Le principal dieu de la ville était Marduk, très vénéré à Babylone, le temple Esagila et la ziggourate Etemenan qui lui étaient consacrés. Babylone était non seulement un centre politique, mais aussi un centre religieux, intellectuel et symbolique, considéré à l'époque comme le centre du monde cosmique. La chute de Babylone. En 539 avant Jésus-Christ, Babylone est conquise par Cyrus le Grand, roi des Perses. Cette conquête marque la fin de l'empire néo-babylonien, bien que la ville conserve une certaine importance pendant un temps. Plus tard, Alexandre le Grand s'empare de Babylone, 331 avant Jésus-Christ. Il souhaite restaurer la ziggourate, mais sa mort en 323 avant Jésus-Christ interrompt les travaux. Au fil des siècles, Babylone décline, les monuments religieux sont abandonnés, les constructions en briques crues se détériorent, et la ville est progressivement désertée. Les ruines sont en partie réutilisées, des briques servent à bâtir des habitations de villages ou sont dispersées dans la région. Importance historique et héritage. Babylone a laissé une empreinte culturelle durable dans l'imaginaire collectif, la tour de Babel, les jardins suspendus, la porte d'Ishtar, tout cela symbolise la grandeur et la décadence d'un empire ancien. Sur le plan scientifique, les avancées babyloniennes en astronomie et mathématiques ont inspiré les civilisations suivantes. Archéologiquement, le site de Babylone reste très important, bien que de nombreux vestiges aient été fouillés, une grande partie du site n'a pas encore été explorée. Babylone continue de fasciner, elle est évoquée dans des textes religieux, la Bible, des œuvres littéraires, des recherches historiques et archéologiques.